Bonjour à vous, bienvenue. Comme promis, je vous fais une petite vidéo pour les relations flammes jumelles. Voilà. On est tous un peu chahutés en ce moment. C'est un peu complexe de rester focus sur ce qu'on a à faire, sur notre propre comportement, sur ce qu'on ressent, sur notre travail perso. Et pourtant, c'est vraiment la clé. Donc on va aller voir un petit peu les conseils, ce qu'il est en train de se passer. Peut-être que ça vous aidera un peu à comprendre pour vous ce qu'il est en train de se jouer. Donc on y va. N'oubliez pas que c'est général, donc prenez vraiment ce qui colle avec ce que vous êtes en train de vivre. On va aller voir tout de suite comment vous vous sentez. Avec l'oracle des chakras, on va aller voir un petit peu vos énergies, ce que vous dégagez présentement. Voilà. Hop. Pour vous qui me regardez, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça m'aide à continuer déjà et puis ça m'encourage beaucoup. Oh. On va y aller tranquille. Quelles sont vos énergies aujourd'hui pour vous? Allez, pour ceux qui me regardent, je vais prendre que la première qui s'est véritablement tournée. L'impatience. Oui. Oui, ça fait partie de nos énergies aujourd'hui. L'impatience qui génère de la colère, de la frustration, des doutes surtout, et des peurs qui reviennent, des schémas répétitifs qui reviennent. Et on se dit, purée, j'ai travaillé tout ce temps-là sur mes blessures et en fait, pas du tout. Mais si, tout va bien. On est bien où on est, tout est juste, n'oubliez pas. Donc si l'impatience repointe son nez, c'est pour aller encore plus profond dans nos blessures. Et c'est ok. Impatience de communiquer avec ce bleu, d'avoir des nouvelles, de partager, de savoir si on ne se trompe pas, si l'autre est bien dans les mêmes énergies. Ok, c'est ok. Si c'est là, c'est que ça doit être là. Comment se trouve, quelle est l'énergie du lien? Tiens, je vais prendre au milieu avec l'oracle des chercheurs de lumière. Quelle est l'énergie sur le lien? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien entre vous et la personne de votre cœur, votre flamme jumelle, votre autre? Ah, je vais la prendre comme ça. Énergie de pardon en miroir pour une nouvelle réalité, avec une nouvelle porte, un portail qui s'ouvre. C'est magnifique. Avec le 44. Le pardon, voilà, on se pardonne sur toute notre chronologie là, jusqu'à notre naissance. On pardonne les gens qui nous ont fait du mal, comment on les pardonne de leur avoir fait du mal. Chacun ses blessures. C'est juste écrit. On est là pour transcender justement tout ça. Donc on le prend comme une opportunité de grandir. C'est difficile parfois, mais quand on revient dans le cœur, on a cette capacité de gratitude et de pardon. Voilà. Pour votre autre, c'est pareil. On peut avoir des énervements, le juger ce qu'il est en train de faire dans sa vie, avec qui, la jalousie, ressentir de la trahison, ressentir de l'injustice, de l'abandon, du rejet, peu importe. Voilà. On peut. Mais l'autre, il est en train de transcender ses blessures, comme vous êtes en train de transcender les siennes, les vôtres. Donc du coup, essayez de faire ce protocole de pardon. Je ne vous demande pas d'écrire un SMS de plus à votre autre, ni essayer de l'appeler pour le voir. Si ce n'est pas le moment, ça sera fermé. Par contre, vous pouvez le faire chez vous, une lettre, ou même le dire, ou l'inviter sur une chaise en face de vous. Faites un protocole, tel que l'a décrit Natacha Calestrémé dans son livre, et vous l'invitez à être en face de vous, et vous lui dites tout ce que vous avez à lui dire, et vous lui pardonnez, et vous vous pardonnez pour tout ce que vous avez fait aussi. Parce que l'autre, c'est pas le bourreau.
Vous êtes deux entités qui s'affrontent avec des égos pour dépasser des blessures et lâcher l'ego progressivement pour revenir dans l'âme, dans le cœur. Sans ce pardon, il n'y aura pas cette nouvelle réalité. Ça, c'est sûr que non. Parce que dans l'énergie, on ressent la rancœur, la frustration, l'impatience, le jugement, gratitude, pardon, compassion. Voilà, c'est les 3 mots, les maîtres mots que vous pouvez vous écrire dès à présent sur votre main, ou tous les jours. Passez par un petit moment pour ça. Votre autre, dans quelle énergie il est, tiens? On va aller voir avec l'oracle des chakras. La personne de votre cœur, votre flamme jumelle, quelles sont ses énergies en ce jour? Allez, pour votre flamme jumelle. On a 2 cartes qui ont sauté. Oh bah oui. Voilà, on rentre un peu plus dans le cœur. Regardez ce chakra vert du cœur. Qu'est-ce qu'on y trouve dans notre cœur? On y perçoit cet être lumineux qu'on attend refoulé, qu'on attend pris comme vulnérable et qui nous faisait peur. Et on ramène de la sagesse à l'intérieur, on s'ouvre, on ouvre notre cœur. Ça y est, enfin, dès que ce papillon qui s'envole, métamorphose. Vous voyez? D'où l'intérêt d'aller dans le pardon. Voilà. Et je te pardonne d'être impatient aussi. Et de t'étouffer. Et de te juger. Et de te pointer du doigt. Et d'être blessé et triste. Voilà, je me pardonne tout ça. Je le fais pas exprès, hein. C'est ok. Et dans la matière, qu'est-ce qui se passe pour vous? Bon, visiblement, c'est encore des énergies de pardon, d'impatience. Même si l'autre commence à s'ouvrir, ou s'ouvre tout court, à la vie, à la beauté de la vie, il sort du sacrifice un peu et il comprend qu'il peut être une personne, une entité qui peut prendre soin de lui. Je dis lui, mais c'est elle aussi. Qu'est-ce qui se passe dans la matière? Dans la réalité? Dans le monde matériel? Dans votre lien d'abord. Pas vraiment sauter. Allez, voilà. On parle de maison. Avec la 3, 84, 3. Un peu comme si c'est quelque chose qui se faisait de part et d'autre en miroir. Peut-être recherchez-vous un appartement, ou à déménager, ou un lieu de vie, approprié à vos vibrations, à ce que vous désirez profondément aujourd'hui. Peut-être que de l'autre côté, c'est la même chose. Une espèce de recherche de cocon. Quand on rencontre notre autre, on a cette sensation de « ça y est, je suis à la maison, je suis revenu, je me sens bien, je suis en paix, je suis heureux ». Retour à la maison, c'est ça qu'on ressent le plus à la reconnexion. Peut-être qu'il y a aussi ce besoin de retourner dans cette connexion profonde, sacrée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça peut être ça, hein, mais... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il n'est pas évident à tourner ce jeu. On a quelqu'un, une présence masculine. Avec le 16, 15, ça fait 6 amoureux, peut-être un amoureux, peut-être votre autre. Possible. Qui change de lieu de vie. Qui se pose la question. On a une personne mature. Visiblement, énergie masculine. Qu'est-ce que vient dire cette maison? C'est ça qui est intéressant. On va aller voir avec l'oracle de la triade. Que vient dire cette maison? Alors, qu'est-ce qu'elle vient dire cette maison? Eh oui, regardez le choix.
Je dois faire le choix de rester dans ma zone de confort, avec ma famille, avec mon conjoint, avec ma vie, ma maison. Ou je fais le choix de quitter, de l'abandonner. Et ça, c'est très dur pour votre autre. Parce que qui dit abandonner, dit culpabilité, dit regard des autres à affronter, dit d'être montré du doigt, jugé, rejeté peut-être par une famille, par un entourage. Donc, on essaye de comprendre ça et on sort de sa vie, entre guillemets, mais on sort du fait que tout ce qui se passe en lui, avec lui, dans sa vie, nous concerne, quoi. On prend toujours tout pour nous. Non, regardez tout ce qu'il a à faire. Il a un choix à faire. C'est pas le moment de lui mettre la pression parce que le choix il va être vite vu. Il a un choix à faire. Où est sa maison? Où est-ce qu'il a envie de vivre? Avec qui? C'est super. Génial. Ok. On va prendre un petit conseil pour vous. Allez. Non. Pour le lien d'abord. Quelle va être l'énergie prochaine du lien? Je siffle de la gorge. On a le jackpot. Là, c'est la réussite. Nouveau départ. 82, 10, 1. Évolution, nouveau départ. Nouveauté. Voilà. Nouveauté de quoi? On va prendre l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui va être nouveau pour vous dans ce lien? À part le fait de laisser chacun vos schémas de peur, de doute, d'angoisse. La communication. Nouvelle communication, nouveau message. Jackpot. Très spirituel, hein, le jackpot. Nouvelle communication ou nouvelle correspondance, ou peut-être que vous allez apaiser quelque chose, une communication déjà existante, vous allez recevoir une lettre, un appel. C'est ça, dans les prochains temps. C'est beau? Ok. Un petit conseil pour vous. Tiens, je vais prendre ça, c'est rigolo. C'est un buffalo grill pour les enfants avec des petites images. J'aime bien. Parfois, ça peut donner des idées. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Je vais vraiment y aller au pur intuitif, ce qui vient en tout premier. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous? Allez, pour ceux qui me regardent, un petit conseil, s'il vous plaît. C'est le mode d'emploi. Voilà. Alors, votre conseil, c'est d'aller observer le mode d'emploi de votre autre. Peut-être pour essayer d'être plus dans la compassion, de mieux le comprendre et d'arrêter d'interpréter des choses comme si c'était un ennemi, en fait. C'est magnifique. Mode d'emploi pour vous. Se mettre à la place de votre autre et essayer de comprendre ce fonctionnement qui n'est pas le vôtre. Donc, ne pensons pas que notre autre pense comme nous et qui réagit comme nous, qu'il a les mêmes comportements. Non, c'est complètement à l'opposé. Pour votre autre, un petit conseil, qu'est-ce qu'on lui conseille? Moi, je verrais plus soit d'apprendre à se protéger, soit de sortir de son château, là. Hein, on sort de son château, on ouvre les portes, on ouvre les boucliers, on ouvre, et on arrête de penser qu'on est enfermé dans une tour, là, et que notre vie, elle est fatalité. Peut-être que c'est ça. Voilà. Se donner ce courage-là de sortir de ce qui devait être toutes ces responsabilités qu'on a quand on est parent, par exemple. Voilà, je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai une maison à crédit, j'ai toutes ces responsabilités, je suis obligée de rester. Ben non, il y a tout un cheminement. Justement, en revenant dans le cœur, avec beaucoup plus de sagesse, on se rend compte que c'est illusoire, que vous l'avez fait ce chemin-là, que ce soit déjà personnellement dans votre ex-famille ou professionnellement. Vous avez déjà fait ça, sortir du sacrifice. Ok, on va prendre un petit message de la part de votre autre pour finir.
L'oracle des âmes amoureuses va être parfait. C'est plutôt un joli tirage. Moi, je trouve qu'il est beau. Voilà. Donc, travaillez bien sur le pardon et l'impatience. C'est vraiment ce qui ressort aujourd'hui. Et votre autre, il fait ce qu'il veut. Il est dans le cœur. Il a des choix à faire. De sortir d'un château fort, là. Une prison. La porte est encore fermée, on a vu. La porte, elle est encore fermée. Donc, ne vous attendez pas à le voir rappliquer tout de suite. Travaillez sur cette impatience, ce mode d'emploi, ce pardon. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, votre autre, pour vous? Votre flemme jumelle. Un message pour vous? On y va? Ok. N'hésitez pas à commenter si des choses vous parlent, si vous êtes dans ces énergies d'impatience, de pardon. Si vous êtes aussi en recherche de comprendre l'autre. Peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé. La porte est fermée. Et tout reste à faire, tout est possible, en fonction du chemin et des conscientisations qui seront prises. Et des décisions qui seront prises, le choix. D'ici quelques temps, ma réponse pourrait certainement être différente, si la situation évolue. Peut-être. C'est déjà joli, hein? Ok. Est-ce qu'on a un message de la part de vos guides? Qu'est-ce qu'ils aimeraient vous dire, vos guides? Où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est en dessous. Je prends l'oracle de la voix des âmes et je vais aller interroger vos guides. Dans cette situation-là, vous êtes certainement bien équilibré maintenant, en recherche de stabilité dans tous les domaines de votre vie, avec ces pics émotionnels là qui viennent vous réveiller, vous sortir de votre bulle, qui vous ramène à la réalité. Ce ne sont que des énergies passagères. On s'accroche. Qu'est-ce que les guides vous conseillent pour vous? Allez, un petit conseil de votre part pour ceux qui me regardent, ceux et celles. Quel conseil pour vous aujourd'hui? Voilà, l'abondance. Vous y avez droit, avec ou sans l'autre. D'abord, purée, quand j'ai dit avec ou sans l'autre, il n'a pas aimé. C'est drôle. Vous y avez droit à l'abondance. Déjà tout seul, c'est ça qu'on vous demande. Quand on parle de complétude, c'est d'aller vers votre abondance. Matériel, financier, personnel, relationnel. Qu'est-ce que vous dit vos guides? Alors... Bon, là, je vais prendre mes lunettes. C'est un petit livret, il est sympa. Hein. Dedans, il y a les messages de ton âme, de ton guide et de l'entité. Je prends celui du guide. Tu es invité à avancer par étapes. Il y en a certaines que tu souhaites éviter, pensant que tu n'en as pas besoin. Ces étapes sont pourtant très importantes pour que tu puisses créer de nouvelles bases stables et durables dans le temps. Il y a des choses que tu ne sais pas encore, et c'est en vivant pleinement ces étapes que tu vas être dans une nouvelle énergie de découverte de toi, des autres, et du sens des événements qui t'entourent. Alors détermine tes priorités, le temps que tu souhaites leur consacrer et les objectifs concrets que tu souhaites atteindre. Cette logique peut t'effrayer, mais elle est nécessaire pour que tu puisses être dans une énergie d'ancrage. Tu vas continuer à être naturel et spontané, mais tu vas pouvoir canaliser tes énergies pour te concentrer sur toi et sur tes attentes. J'ajouterai tes besoins. Avance d'un pas assuré en respectant le chemin que tu as décidé de prendre. C'est très important que tu puisses être dans une énergie d'abondance. Voilà. Les guides, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils disent, ok, il y a des choses qui viennent te titiller, il y a des résurgences de blessures, il y a des choses qui te peinent profondément, tu es peut-être dans la tristesse, dans la colère, dans la frustration, dans la trahison, peu importe. Oui, ok. Si c'est là, c'est que ça doit être là.
Et ces événements-là, ils sont là pour une bonne raison, même si tu ne sais pas encore laquelle. Fais confiance, retourne dans tes bonnes vibrations, remonte ton taux vibratoire, reste dans des énergies d'amour pour toi, envers toi, et ensuite pour les autres, mais pour le monde entier, pas que pour ton autre, qui pour l'instant est préoccupé et le refoule. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis à une prochaine. Hein. Merci d'avoir été là, vous êtes super chouette. Et tous ceux qui m'ont demandé une guidance par mail, c'est parfait. Je vais mettre aussi ma page Facebook, c'est Intuitio Coaching. Donc vous pouvez vous connecter à ma page et me contacter par Messenger, ça sera plus simple. J'y vais beaucoup plus souvent sur Messenger que sur Gmail. Donc voilà. Si vous n'avez pas de réponse, ne vous inquiétez pas, j'irai voir quand même. Et je réponds à tout le monde. Merci, à très bientôt. Au revoir.